Depuis quelques jours déjà, les intérêts comme on les a connus avec Facebook ont disparu et pas que ça d'ailleurs, la nouvelle mise à jour qui a été faite sur Facebook a changé pas mal de choses. On va couvrir dans cette vidéo ces nouveaux changements, qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que marketeur, en tant qu'utilisateur de Facebook Ads pour nos boutiques ou notre business, et on va parler également de iOS 14.5, donc qui est la nouvelle mise à jour que Facebook a faite en réponse au changement d'Apple. Donc je vais couvrir tout ça dans cette vidéo, je vais vous expliquer point par point en quoi cette mise à jour consiste, qu'est-ce que ça implique pour nous, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour justement s'adapter. Et je vous montrerai en concret du coup mon compte publicitaire, comment est-ce que ça a changé et qu'est-ce que je fais moi-même sur mes campagnes avec cette nouvelle mise à jour pour faire en sorte d'être rentable du mieux possible avec les meilleurs paramètres. Comme ça, vous pourrez le faire aussi. Donc juste avant qu'on passe sur mon écran, si on se découvre, enchanté, je m'appelle Axel, je fais des vidéos tous les dimanches 16h sur cette chaîne et je vous y donne rendez-vous du coup. J'essaie de vous partager un maximum de conseils pertinents, je vous partage également le résultat de mes tests et de mon aventure en e-commerce donc chaque semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le maintenant, activez la cloche de notification de manière à ne pas rater les vidéos. Et si vous faites partie de la communauté, eh bien faites-le moi savoir, dites-le moi en commentaire, mettez une réaction à cette vidéo, un pouce peu importe, de manière à ce que ça pousse l'algorithme, qu'on développe la communauté. Et encore une fois, vous le savez, j'essaie de répondre au plus de personnes possible en commentaire. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on passe sur mon écran, je vous partage cet article, c'est parti. Alors, je viens de vous sortir ici l'article sur l'extension du ciblage Facebook qui est devenue la norme. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on faisait nos ciblages par intérêt il y a encore quelques temps, quelques jours, tout simplement au moment où je fais la vidéo, on avait une option pour activer ou désactiver le fait d'étendre nos intérêts. Donc c'était une option qui était de plus en plus suggérée par Facebook. Je me rappelle qu'au tout début, quand je faisais de la publicité, elle était décochée. Et aujourd'hui, eh bien, cette option, nous n'avons plus le choix soit de l'activer, soit de la désactiver. Elle est par défaut et automatiquement activée. D'accord ? Donc peu importe ce qu'on va faire au niveau des ciblages, elle sera activée. Et qu'est-ce que ça implique ? Eh bien tout simplement, lorsqu'on va faire un ciblage, par exemple, on va choisir l'intérêt chien sur le marché français. Je vais dire un nombre arbitraire, un chiffre arbitraire. On avait 9 millions de personnes. Et à l'époque, quand on a activé cette case, eh bien on passait de 9 millions à plus de 40 millions de personnes. Et donc du coup, on choisissait de la désactiver parce que audience trop large. C'est pas ces gens-là qu'on voulait cibler. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Donc l'intérêt chien, encore une fois, c'est un nombre arbitraire. Il n'est plus à 9 millions, il est à 40 millions. Et encore une fois, vous pouvez ajuster avec femme, homme, l'âge, etc. Okay ? Facebook apporte le changement, comme le dit dans l'article, pour forcer les annonceurs à cibler plus largement avec ce ciblage étendu, justement, cette fonction étendue, dans certaines situations. Alors là, ils disent certaines situations, mais clairement, c'est tout le temps, je vous le montrerai après. C'est un grand changement qui pourrait conduire à plus de résultats si ça fonctionne comme prévu, mais ça pourrait également contrarier les annonceurs qui veulent limiter le ciblage à un plus petit groupe. Je confirme. Je vous partagerai en fin de vidéo également mon point de vue par rapport à tout ça. Et quelque chose qui est dit dans l'article, c'est que ce changement, il n'est pas pour tout le monde encore. Vous savez, quand Facebook fait une mise à jour, eh bien, ils vont l'étendre. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne réellement, mais d'un business manager à un autre, on a cette fonction activée ou non. Je sais que pour ma part, sur tous mes business managers, j'ai cette fonction qui est obligatoirement mise. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus avoir le choix d'activer ou de désactiver ça. Donc, si aujourd'hui vous ne l'avez pas encore, eh bien, ça va arriver, sachez-le. Donc, il y a quelque chose qui est dit également dans l'article qui est intéressant, c'est que l'âge, le sexe, la démographie, la ville, etc. Pour le moment, on peut encore l'utiliser et ça c'est très bien. D'ailleurs, j'espère qu'ils ne le changeront jamais. Ça c'est à mon titre personnel parce que ça nous permet justement d'affiner nos ciblages et donc du coup d'être encore plus précis sur notre communication, où est-ce qu'on veut afficher nos messages, etc. Et on a l'option également des exclusions qui est toujours présente. Donc vous pouvez exclure certaines catégories, vous pouvez exclure certaines villes, etc. Donc là, ça c'est très bien. Donc maintenant que ça a été défini, quels sont les grands changements liés à cette mise à jour ? Il y a l'optimisation des publicités qui a été modifiée. Donc là, vous pouvez le voir ici sur l'écran. Il vous partage les objectifs de conversion et dans tous les cas, tous ces objectifs-là sont soumis à ce ciblage étendu. Et là, j'aimerais aller un petit peu plus loin dans l'article et on va voir justement les problèmes posés ou non par ce ciblage et comment est-ce que ça fonctionne réellement, parce que quand on a des audiences, par exemple aux États-Unis, qui font des centaines de millions de personnes, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'on va toucher 100 millions de personnes ou pas ? Alors la réponse est bien évidemment non, certainement pas avec un budget de départ
classique on va dire. Je vous coupe rapidement dans la vidéo, sachez qu'on a mis en place une offre très particulière qui est gratuite, qui justement récapitule la stratégie que j'utilise depuis plusieurs années déjà, adaptée au Q4. Donc vous allez pouvoir accéder à toute la méthode, c'est gratuit, la vidéo est sous la description, rentrez votre email, je vous l'envoie, et puis une fois que cette vidéo vous l'avez bien assimilée, que vous allez noter vraiment la méthode exacte que j'utilise, il y a 3 étapes clés qui font toute la différence et je vous détaille tout, et bien vous aurez l'opportunité d'échanger avec moi-même et on voit ensemble si on peut vous aider ou non. L'objectif c'est vraiment d'identifier des personnes qui ont le profil qu'on apprécie, des gens qui sont déterminés, motivés et qu'on peut accompagner de manière à vous faire exploser. Maintenant que ça c'est dit, je vous laisse finir ça et on se retrouve après en description. Alors pour conclure sur cet article et sur cette mise à jour, on va être très clair et très simple. Facebook pourrait utiliser ce nouveau ciblage. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Basé sur la mise à jour et ce qui nous a été transmis par Facebook, ils ne vont pas systématiquement étendre vos intérêts. Donc si on reprend l'exemple que je vous ai donné plus tôt, l'intérêt chien, il ne va pas aller cibler systématiquement X millions de personnes en plus de votre intérêt. Ce qu'il va faire, c'est que vous lui donnez l'autorisation, et là vous n'avez plus l'option d'activer ou de désactiver cette autorisation, elle est tout le temps là. Donc vous donnez votre autorisation à Facebook d'aller dépenser votre budget, d'aller investir dans des endroits que vous n'avez pas spécialement cherché à atteindre, mais que Facebook estime avoir le potentiel de vous amener des ventes. Et s'il se rend compte que, en effet, il n'y a aucun potentiel, alors eh bien, il se restreindra à vos intérêts. Donc tout bénef pour nous, si ces personnes ont vraiment le potentiel de venir acheter chez nous mais qu'on ne pouvait pas les cibler avant et que Facebook nous permet de les cibler maintenant grâce à cette nouvelle extension d'intérêt, c'est tout bénef. Mais si ça s'avère foireux et que Facebook nous fait dépenser dans des audiences qui n'ont rien à voir avec ce qu'on désire ou des personnes qui ne sont pas du tout prêtes à acheter, alors eh bien on l'aura un petit peu en travers de la gorge. Maintenant que ça c'est dit, je vais vous montrer à quoi ça ressemble en direct sur un compte publicitaire, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte des changements et puis après je vous ferai le retour donc par rapport à tout ça. Alors là, je suis sur un compte Facebook et sur une campagne de testing toute simple. On peut voir ici que rien n'a vraiment changé au niveau des événements de conversion, etc. C'est la même chose que ce qu'on pouvait retrouver avant la mise à jour. Par contre ici, on a une nouvelle fenêtre qui s'appelle Audience Définition et on voit ici qu'on a différents indicateurs. Donc on a l'indicateur spécifique avec la couleur rouge associée visiblement, donc Facebook ne souhaite pas que votre indicateur soit spécifique, vert qui représente le milieu là où je suis et broad donc large où je suppose si on ne cible aucun intérêt on se retrouvera dedans et on peut voir notamment qu'avec les couleurs Facebook, de manière implicite, nous pousse à cibler de plus en plus large. Donc là, on peut voir aussi que la taille de l'audience est considérée bonne alors qu'on a entre 18 millions, j'arrondis, et 21 500 000 personnes à cibler, ce qui est juste énorme. Et Facebook nous dit que c'est une audience qui est bonne. Alors ces 20 millions de personnes, j'arrondis, avant de pouvoir épuiser l'audience alors qu'on en dépense du budget, vous vous doutez bien que c'est pas avec des campagnes de testing classiques qu'on va les atteindre. Là, il estime qu'on a une portée de 459 personnes à 1300 personnes par jour, donc vraiment léger. Alors là, je vous montre rapidement la section des intérêts où on a le targeting, donc le ciblage. On voit que je suis bien en 18-65+, tous les sexes et également j'ai mis l'intérêt enfant. Donc là j'enlève l'intérêt enfant, donc j'ai rien touché, d'accord, et on reste toujours dans cette partie qui est considérée comme bonne. Donc j'ai envie de me dire que au final, peu importe ce qu'on met comme ciblage, on sera toujours bien. Ça ne change absolument rien au niveau de la taille de l'audience qu'on a selon Facebook. Et c'est un petit peu surprenant, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais définir l'audience de façon un petit peu plus agressive. Disons que j'ai envie qu'elle soit également fan de cuisine. D'accord ? On va voir un petit peu ce qu'il me trouve. Et j'aimerais vraiment la cuisine fumée, donc quelque chose d'assez particulier. Alors ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'on a toujours ce même nombre d'audiences. Moi personnellement, je n'affine jamais mes testings, mais là je peux comprendre parfaitement qu'avec cette nouvelle mise à jour, on peut être un peu surpris. Pour ma part, je n'y prête absolument pas attention, je fais plus confiance à mon travail publicitaire, à mon travail au niveau du marketing de l'offre et de mon site, et pour ça je vous recommande vraiment d'avoir une approche méticuleuse, de bien connaître votre client, de travailler tout ça en amont et d'apporter une offre solide avec un produit qui envoie, qui en jette. Donc vous avez compris un petit peu les nouveautés suite à cette mise à jour, et maintenant je vais vous partager avant qu'on se laisse mon point de vue par rapport à ça, mon expérience et ce que j'en pense. Alors est-ce que premièrement c'est une mise à jour qui va nous impacter de manière positive ou négative? Reste à voir. Je pense personnellement que le côté négatif, on ne va pas y avoir droit, sachant que Facebook, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais depuis
plusieurs mois, plusieurs années déjà, au plus on cible large et au plus Facebook, ça lui plaît. Donc l'idée à l'époque, quand on avait l'option, vous savez, là, cette option qu'on pouvait décocher ou cocher, on pouvait dire à Facebook, d'accord, tu vas aller cibler une audience sur la France entière, on décoche l'option, et on va dire sur cette France entière, on va prendre un intérêt très très large, animaux, au lieu de prendre chien, pour regarder l'exemple de la vidéo, on va prendre animaux, et Facebook est capable d'aller trouver des acheteurs dans une masse d'audience énorme. Chose que quand j'ai démarré, c'était pas du tout le cas. Il fallait qu'on cherche des intérêts dans des intérêts dans des intérêts, de manière à avoir des audiences très restreintes, de 200 000 personnes, 300 000 personnes. Et déjà depuis plusieurs années, on peut aller chercher des audiences de 10 millions, 15 millions de personnes sans aucun souci. Et ça, c'est très encourageant. Il faut savoir maintenant qu'avec cette option qui est automatiquement intégrée, Facebook, encore une fois, se laisse le choix d'aller chercher derrière, entre guillemets, la limite de l'audience, mais c'est pas obligatoire. Donc là, quand est-ce qu'il va décider de le faire ? Personne ne peut en juger. Par contre, si l'algorithme se rend compte que derrière la barrière de l'audience, on a de l'acheteur et qu'il trouve le filon, il n'y a aucune raison qu'il n'en amène pas à foison. Donc je pense personnellement que c'est une bonne chose. Au début, j'étais un petit peu surpris, mais je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui. Dans un second temps, les attributions de conversion depuis iOS 14, c'est un petit peu compliqué, il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, je n'utilise plus du tout l'intégration Facebook, vous savez, canal de vente. Maintenant, je passe par des applications Shopify et si ça vous intéresse, eh bien, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc, avec cette méthode-là, avec ces applications, j'arrive à retrouver de la data que j'avais perdue. Et ça, c'est très intéressant pour nous en tant qu'annonceurs. Je considère Facebook aujourd'hui comme le vecteur d'acquisition numéro 1 pour amener du client dans mes business e-commerce, mais par contre, je ne le considère pas comme le vecteur Saint Graal, vous savez, qui a le pouvoir de vie ou de mort sur l'entièreté de mon activité. C'est vraiment pas ce que je veux faire et ça a été le cas pendant trop longtemps dans mes activités en e-commerce. Je privilégie Facebook pour l'acquisition, donc amener des clients peu chers, qualifiés, des gens qui achètent chez moi en quantité et je vais travailler après avec les upsells, je vais travailler avec le marketing, je vais travailler avec le SMS, je vais faire du retargeting avec Google notamment et d'autres plateformes et l'objectif c'est d'être présent de partout, de fidéliser le client, de le faire racheter et de ne pas être juste sur un modèle de one shot. Donc conclusion, pour moi c'est une bonne chose, reste à voir dans les mois qui arrivent comment est-ce que ça évolue, j'espère que ce ne sera pas un flop, sachant qu'on investit quand même pas mal d'argent dans cette plateforme depuis plusieurs années et ils ont fait plusieurs surprises, mais à chaque fois, on s'en sort toujours. Sinon, on n'utiliserait plus depuis un moment. Et voilà, on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez appris des choses. Sachez que Facebook évolue tout le temps et depuis que je fais du Facebook Ads, je crois qu'il y a tous les ans au moins 5 mises à jour. Si vous avez de la ressource, que vous savez ce que vous voulez, il n'y a aucune raison que ça change pour les prochaines années. En tous les cas, je ferai en sorte de vous tenir informé du mieux possible et ça m'a fait encore une fois très plaisir de vous partager tout ça. On se retrouve dimanche à 16h pour une nouvelle vidéo. Si vous souhaitez échanger avec moi entre temps, rejoignez le canal Telegram, c'est gratuit. On est 900 au moment où je vous parle et du coup on approche les 1000, ce qui fait vraiment très plaisir pour un canal qu'on a développé cette année. Sur ce, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Encore une fois, merci de votre présence et d'ici là, portez-vous bien, c'est important.